Bienvenue dans le 10e épisode de Sacré Loustic. Cadet numéro 10 dans ma team. Putain, 10 épisodes déjà. J'ai l'impression qu'on était minots quand on a commencé cette aventure. Les accents, posez-moi pas la question, je m'enculais. Ça fait 5 mois qu'on tient à ce projet. 5 mois. C'est presque inespéré quand on nous connaît, non ? Bah, surtout la récurrence. On a réussi à tenir une fois tous les 2 semaines. Quoi. Presque, ouais. Ouais. Oui, les auditeurs, oui. Les auditeurs, oui. La seule fois où on s'est foiré dans les dates, on a réussi à rebondir et faire en sorte qu'il y ait un épisode tous les 2 semaines. Est-ce qu'on est des gens responsables, c'est incroyable. Bref, on reprend. Pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi au juste ce podcast ? C'est simple. Vous voyez la table de potes à côté de vous au bistrot ? Celle que vous finissez par écouter en scred parce que votre propre conversation est devenue moins intéressante que leur connerie. Celle où vous vous demandez, mais comment c'est possible qu'il existe des abrutis pareils dans ce pauvre monde ? Eh bien, félicitations, vous y êtes. Oui, bienvenue. Bienvenue. On est 3 beujons persuadés d'être le centre du système solaire. Oh, beujon, il m'a fait du bien. Ça faisait longtemps. Qui parlent fort pour compenser le vide et qui se sentent légitimes sur absolument tous les sujets. La preuve, aujourd'hui, on s'attaque au sport. Heureusement qu'on est dans un podcast et que vous ne voyez pas nos ganaches. On a déjà failli perdre un poumon en montant les 2 étages de chez JM pour rejoindre le studio. Alors oui, on a un studio d'enregistrement et il est plutôt classe, merci JM. Mais l'ambiance, comment dire, par rapport au thème du jour, entre la fumée, le rhum et les donuts, on est plus proche d'une salle des maîtres des années 70 que d'une piste d'athlétisme. On a globalement la même crédibilité pour juger le sport que Pierre Ménès le fait pour le foot. Oui, on dit le foot, nous. Tu fais quoi de bain ? T'es quand je vais au foot. C'est comme ça qu'on discute. Et je sais que j'ai pas besoin de me forcer pour avoir un accent de merde. Mais restez connectés, bordel. C'est toujours plus facile de refaire le match avec un verre à la main que de tenter un trick sans s'arracher un ligament. On peut clairement dire qu'on a le physique de nos idées, c'est-à-dire que c'est très mou, mais ça prend beaucoup de place. Et si VG Dream devait faire un hymne sur nous, ce serait « Ramenez le diabète à la maison, allez les gros, allez, après 40 ans, c'est le moment, allez les gros, allez ». Bon. Maintenant, vous pouvez faire place à vos 3 athlètes de très haut niveau, JM, Raph et moi-même, prêts à vous donner des conseils sportifs que vous ne suivrez pas et que nous non plus. Alors, c'est parti. Mais avant de démarrer, bien évidemment, JM, le date de JM, on est quelle date ? Aujourd'hui, on est le 19 mai 2026. J'annonce la date parce que c'est jamais. Moi, je voulais vous faire découvrir 2 événements sportifs pour commencer. Alors, il y a un premier événement sportif qui s'est passé, qui est complètement barge. Ça s'est passé en 1996, c'était un 19 mai, bien sûr, à Monaco. Et c'est une course, et c'était vraiment une course de F1, c'était un carnage. En fait, au début, ils étaient 21 départs, ils étaient 21 coureurs, pilotes au départ. En fait, ils sont arrivés que 3 à la fin. Oh punaise. Ah ouais, j'ai entendu ça. C'était assez impressionnant, quoi, parce qu'en fait, donc il y avait déjà Schumacher, il n'était pas encore... le GOAT qu'il était. Ou un légume, c'est clair, ça arrivait un peu après. Mais il était déjà présent pas mal dans le circuit. Il avait gagné 2-3 courses, mais pas de championnat du monde. Puis bref, donc en fait, c'était une édition vraiment catastrophique. En fait, tout le Grand Prix, il avait plu. Puis en fait, tout le monde s'est planté dans le genre Schumacher qui était en pole position. Il est parti à la faute dès le premier tour. Et le gars, donc tous ceux, genre Alesi, la même chose. Tout le monde a eu un problème, ou ils sont sortis de course, ou ils ont un problème moteur. Puis en fait, c'est un gars pas du tout connu, là. Comment il s'appelle ? Ah ouais, Olivier Panis. Inconnu au bataillon à cette époque. Il a gagné son premier Grand Prix, son unique Grand Prix. Parce que justement, ils étaient que 3. Et puis ce qui était assez barge, c'est que... Ça me fait penser au Renoir qui a gagné les Jeux Olympiques de nage, là. Ah ouais, bah ouais, exactement. Parce que tout le monde était éliminé, parce qu'ils ont tous fait des faux départs. C'est à peu près le même style, quoi. Puis en fait, il y a même quand même des joueurs, enfin des pilotes qui ont eu des points, même s'ils ne sont pas arrivés à la fin, parce qu'en fait, si tu fais un bout de la course, tu as quand même des points, donc c'était assez original. On fait du spectacle dans ce sport, quoi. Ah oui, et puis en plus, je sais pas, je suis pas fan de F1, mais à cette époque-là, t'avais moins de technologie que maintenant. Et d'ailleurs, ils sont revenus en arrière sur la technologie pour garder un peu ce spectacle. C'est pas parce que tu avais la meilleure écurie, c'était vraiment parce que tu savais conduire une F1, quoi. Moi, ça, la F1, il y en a qui sont passionnés de ça, hein, je peux comprendre, mais moi, c'est impossible de regarder. Hein.
j'arrive pas, je m'ennuie, quoi. Parce que je pense que j'ai pas toutes les subtilités, à mon avis. Mais... Oui, mais c'est comme j'allie ça un peu au cyclisme, sauf que la chance que tu as au cyclisme, c'est qu'au moins tu as des paysages. Là, c'est tout le temps la même boucle. Enfin, ouais. Puis attends, on parle pas du NASCAR aux États-Unis où il tourne en boucle. Ah bah ouais. Comme ça, ça c'est encore pire. Ouais, mais je pense peut-être le NASCAR t'attend, parce que le NASCAR, il y a quand même plus d'accidents, des trucs comme ça. Peut-être t'attends l'événement un peu. Ouais, je sais pas. Pour faire une corrélation avec un épisode de Malcolm, tu vois bien qu'il finit brûlé. Il y a que le père qui kiffe, les 3 gars. 5 minutes. Je pensais qu'on allait plus parler de Malcolm. 5 minutes, on y est. Mais ça, c'était le truc quand j'étais gamin, puis que mon père, il regardait le cyclisme, puis il s'endormait. Puis tu dis, il est en train de s'endormir, je vais pouvoir changer de chaîne. Tu changes de chaîne. Ah, j'écoute. T'écoutes quoi en fait? Donc voilà pour la petite anecdote de 1996. Et puis là, je vais vous faire deviner le prochain événement. Je pense que Cédric va pouvoir répondre. Dwarf, tu m'épates si tu réponds à ça. Ouais. Cette fois-ci, je vous emmène en 2012 en Allemagne. Un club joue chez lui, domine tout le match. Si c'est 2012 en Allemagne, le Dwarf, effectivement, il ne pourra pas répondre. Et pourtant, il va réussir à perdre sa finale européenne. Donc le club qui reçoit va marquer à la 83e. Mais on parle de quoi? De foot? Ouais, finale de la Ligue des Champions. Des Champions. Ok. Et en face, une équipe anglaise donne perdante qui égalise à la dernière minute, puis gagne au tir au but grâce à son attaquant star. Donc moi, je vais vous demander quelle équipe remporte ce soir-là la première Ligue des Champions de son histoire. En 2012. En 2012. C'était vraiment spécial parce qu'il y a eu un match aller et retour. Et le match aller avait été gagné par justement celui qui a accueilli la finale. Et donc, attends, mais si la finale, il n'y a pas de match retour. La Champions League. La finale, c'est la finale. Écoute, quand je regarde... Ah, mais ils sont peut-être déjà... affrontés avant. 2012, la première Champions League de leur histoire. Ouais. Ça, c'est typiquement une réponse que pourra faire notre invité au prochain épisode, je pense. Mais moi, je ne suis pas assez spécialiste. 2012. Il y a des indices, c'est quoi? Oui, des indices. Alors, la légalisation arrive à quelques minutes avant la fin sur corner. La légalisation de la ganja. Légalisation, pardon. Le gardien devient un héros, le gardien en face donc devient un héros en arrêtant un penalty en prolongation. Le buteur décisif. Ah putain. Ouais, donc c'est pas un gros club. Enfin, si, c'était un gros club. Enfin, c'est toujours un gros club. C'est la première Ligue des Champions remportée par ce club. Bon, il faut déjà qu'on trouve le pays. C'est un club de quel pays déjà? C'est Angleterre, exact. Ah bon, là ça peut déjà t'aider. Ah, mais Chelsea. Exactement. Ah, Chelsea avec Didier Drogba. Avec Didier Drogba, c'était mon prochain indice. Mais oui. Et puis j'ai pas mal regardé et puis je confirme, il y avait bien un aller-retour dans la finale. Ok. Donc parce qu'il y avait, ça a été fini par 1-1 justement à Munich en mai. Et il y avait, ça a fini par... Non, bref. Non, mais je pense pas qu'il y avait d'aller. Non, je me trompe. Il y a eu 1 dans le match et puis il y a eu 4-3 au tir au but. Ouais, justement, vraiment qu'on reçoive les foudres des footeux qui nous écoutent. Non, mais j'ai mal interprété le... Il y en a. On a déjà fait quelques erreurs sur je ne sais plus quel sujet, sur les phasmes. On m'a remonté quelques informations. Non, ils ne vivent pas dans la forêt. Dans nos forêts, ils ne vivent pas du tout, quoi. Ah oui, mais ça, tu m'avais repris. Oui. Ouais, tu m'avais repris. Oui. Ouais, c'est moi qui avais tout, j'avais tout confondu. Et puis une petite sortie cinéma. On nous a repris sur les faces, moi. La gueule du podcast, quoi. C'est pas faux. Là, je vais vous donner le synopsis, vous me direz si vous reconnaissez. Attends, excuse. Sortie cinéma. Ah, ok, ouais. Alors, un jour comme les autres, Jerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des États-Unis, ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est collatérale. Inhabituelle. Tandis que l'hélicoptère de la police sillonne le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos. Les gens s'en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se propager. Mais c'est avec Brad Pitt, ça. Yes. Le réalisateur est franco-suisse, Mark Foster. Il a fait aussi un James Bond, je crois. Ouais. Il y a Brad Pitt. Oui, il a fait un James Bond, justement. Ah, putain, mais c'est War quelque chose. Exactement. War... Zone. Warcraft. Non. Ah non, mais c'est un truc, je sais plus exactement. Mais c'est tiré d'un bouquin, sauf erreur. Oui, c'est tiré d'un bouquin. Mais je sais plus le nom. C'est. Alors je l'ai. Je l'ai en version québécoise. Ah ouais, vous devriez trouver. Ouais, vas-y. Guerre mondiale Z.
Ah, World War Z. Exactement. Ah ouais, magnifique film. Ah, une fois qu'on me donne tout, j'ai. Magnifique film, moi j'aime bien ce film. Je crois que j'ai vu. On dit que c'est un film de zombies, mais les vrais zombies mania, ils disent non, Ouais, c'est pas un mais, film de zombies. mais justement, là, avec ce virus, c'est des zombies, mais qui courent, quoi. C'est pas comme dans Walking Dead où ils vont. Oh, dans Walking ils vont Dead, quand les scénaristes ont décidé qu'ils pouvaient courir, ils courent. Hein. ouais, dans la série, effectivement. Mais là, ils courent, c'est des tablards. Enfin, ça fout Oui, fois puis plus moi, les jetons. il y a une scène mythique où Brad Pitt voit le premier gars qui se fait mordre, justement, puis il y a sa fille qui perd une peluche, là, et puis il y a un décompte pour apprendre à compter. Puis c'est là où il voit qu'il a 12 secondes, en 12 secondes, l'homme qui s'est fait mordre devient un zombie. Ok. Alors, c'est un film blockbuster, hein, il y a des puristes qui diront que c'est vraiment un film de merde. Mais c'est un film de divertissement. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme moi, typiquement, je pourrais le revoir en rentrant, ça me ferait plaisir, quoi. Puis je pense que ça fait, il est sorti quoi, j'ai dit, en 2013, je pense que ça fait 10 ans qu'il parle d'un 2. Ok. Mais jamais de la vie ça va être fait, je pense. Ouais, mais après, si c'est la fin du monde, pourquoi continuer à faire un 2, quoi? C'est comme Non, les gens... le monde survit à la fin C'est du vrai film. Je me souviens plus, mais... Tu sais, ils sont tous sur des bateaux, là. Toute la population est sur des porte-avions. Machin. Mais typiquement, dans ce genre de film, il y avait aussi celui avec Will Smith, là, Je suis une légende. Ah Ils ont ouais. pas fait un 2, justement? Non, alors le Je Ah ouais suis une légende, je l'ai pas vu. Mais à 2 qui serait avec Will Smith, je crois pas. Ben, je sais pas. J'avais entendu ça. J'aime bien ce film. Bienvenue dans un conseil cinéma. Ouais, Peut-être vraiment. qu'on a vu Tous avec les des sujets noms. dont on Non, mais parle, c'est de l'à peu près. Typiquement. Bienvenue dans l'à peu près podcast. Je suis une légende, je sais pas, mais World War Z, Brad Pitt est producteur en fait, donc il a les droits de beaucoup de choses. Donc tant que lui il donne pas le OK Ah bah oui, à deux, ouais, bien il sûr. y a jamais rien qui va se faire, même si lui il est pas dans le casting. Ouais, ouais. Donc c'est assez original, on va dire. Là, je vais parler des naissances, de, Félicitations. La petite Amélie. on va dire les anniversaires, et puis pour une personne, puis l'autre, elle est décédée. Mes condoléances. Elle a présenté pendant longtemps la météo. Evelyn Delia. Ouais, c'est dans le La Borde. Ah ouais. Non. Mais elles sont pas mortes les deux? Non, il y en a une qui est pas morte. Ouais. La Borde, elle est morte. Ouais. Okay. Ben encore une autre, alors, elle a présenté Une la autre, météo. exactement. En France, donc. Elle a présenté aussi la Télématin, sur Antenne 2. Ouais. Et elle a, je vais directement vous aider, elle a présenté Affaires conclues. Oh, tu nous as bien. Ah ouais, vous l'avez pas avec Affaires conclues? Ouais, affaire conclue, c'est pas Sylvie d'avant? C'est Sophie d'avant. Ah, Sophie d'avant. Mais elle est pas morte. Non, elle n'est pas morte, elle va fêter ses 63 ans aujourd'hui. Ah, j'ai cru qu'on cherchait la personne morte. Ah non, j'ai dit, pardon. J'aimerais que tu sois précis. Naissance, ouais, pardon. Mais bien sûr, elle a fait Affaire conclue. Je sais pas s'il y a encore cette émission, mais que j'adorais regarder. Mais c'était quoi? Ben, t'as des gens qui viennent vendre des vieux produits. Enfin, des vieux produits. Ah, des trucs qu'ils ont retrouvés dans leur grenier. calta. Ouais. Exact. C'est un truc de brocanteur. Et puis, t'as dans les jurys, il y avait le fameux avec la touffe. Là, Ah oui, comment il s'appelle là, Chalençon. Ouais. Jean-Marc Chalençon, qui est un pro-napoléon, Napoléon, qui justement a fait des dingueries sur les réseaux. Okay. Et dès qu'il voit une femme un peu voilée, il commence à l'insulter. Ah. Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est bien que vous ayez fait des enfants parce que vous aviez des drôles de loisirs. Vous regardiez des émissions. Affaire conclue, c'est pas un truc de gosse, quoi. Non, justement, c'est bien que vous ayez fait des enfants parce que vous aviez trop de temps avant ça. Ah, ok. Bon, merci. Ouais, Sophie d'avant. Et puis... Bon anniversaire. Et puis, qui c'est qui est mort non, qui est né, pardon, mais qui est décédé déjà maintenant. Il est né un 19 mai 1925 à Omaha, aux États-Unis. Obama? Non. En 1925. Donc c'est un Malcolm X qui est décédé le 19 mai 1925. Donc quelqu'un de très... il l'appelait le Che à l'époque. Très... comment dire... pas tout le monde à l'époque, même la population noire n'était pas d'accord avec sa façon de faire parce qu'il était très très violent. Et je conseille... il y a un film où ils en parlent... Magnifique. Mais attends, mais tu parles de Malcolm... C'est Malcolm X? Ouais, Malcolm X. Ouais, bah... Qui est né, pardon. Avec Denzel, le film. Exact. Mais il y a aussi... ils en parlent aussi dans American History X.
Il a une petite partie là-dedans, et puis ce film qui m'a extrêmement marqué. Non, dans mais la- le biopic, on appelle ça, de Malcolm X avec Denzel Washington. Et puis au début, il y a une scène incroyable avec Spike Lee où ils sont habillés avec un immense chapeau. C'est quand ils refont. Et puis il y a la scène où c'est Ils se qu'ils. crament les cheveux. Ouais. C'est Ils incroyable. font des frisages là. Puis que ça, Ah c'était oui, des oui, produits oui, à l'époque ouais, qui te ouais. cramaient. Ouais, puis, mais celui-là, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Donc, je m'en rappelle pas bien. Et donc, voilà pour les deux naissances ou morts du 19 mai, juste. Et aujourd'hui, on a la journée mondiale du fair play. Oh, Voilà. Donc, j'aimerais bien je que... peux pas vous insulter aujourd'hui. On va enlever les mots de la bouche. On peut quand même le faire. L'amende serait un peu plus élevée, c'est tout, quoi. Ce serait... Ah, mais c'est nickel pour le thème du sport, quoi. La journée du fair play. Exactement. Donc voilà, j'ai fait deux, trois petites recherches à ce sujet-là. Ben, Au sujet du 19 mai, plutôt. merci pour ces quelques dates. On est dans le fair play. Vous, étiez-vous fair play justement dans les sports que vous avez fait? Je crois, ouais. Ouais. Plus. Genre le bon gars. Alors, quel sport toi t'as fait, Raph? Moi, quand j'étais plus petit, j'ai essayé pas mal de sports. Genre, j'ai essayé le karaté. J'ai pas continué. Je crois que ça va toujours terminer par ça. J'ai pas Non, continué. mais attends. La meilleure histoire, c'est que j'ai essayé le foot. Donc, au petit crampon, comme on appelait ça, le club des gamins dans la ville où on a grandi, à Moutier. Et en fait, j'ai dû faire, je crois, 2 entraînements. Le 3e entraînement, mes parents m'ont dit, maintenant, c'est toi qui nettoies tes crampons. J'ai dit, j'arrête le foot. Après, j'ai fait du ping-pong. T'as pas continué? Là, il fallait quoi? Nettoyer. Le ping-pong, j'ai tenu quand même, mais alors, je pourrais plus maintenant. Fallait ramasser les balles à la fin. Non, mais je peux plus dire combien de temps j'en ai fait, mais j'en ai fait quand même. J'ai fait des tournois, des trucs, mais j'étais nul. Puis après, j'ai découvert le basket, puis c'est ça qui m'a tenu longtemps. Puis en même temps que le basket, j'ai fait un peu de volley parce que ma famille était une famille de volleyeurs. Le volley, j'aimais beaucoup. Mais le sport principal que j'ai fait, c'est le basket, quoi. Mais oui, je crois que j'étais assez fair play. Bon, j'étais lâche, surtout, je pense. Ouais, mais des fois, comme on est anti-fair play, des fois on peut être lâche, puis on fait des petites crasses par derrière. Ah non, pas... c'était pas mon genre, non. Ah non, alors moi non plus. Ouais. Toi, JM? Alors moi, j'ai fait un sport tout à fait extrêmement sportif. J'ai fait des échecs. Je me suis dépensé comme un ouf. Et quand t'étais jeune, donc... Ouais, quand j'étais jeune, ouais, j'ai fait des championnats suisses, là, Ouais. dimanche matin à Zurich, je sais pas où, dans une salle quelconque. Et puis, le vrai sport que j'ai fait, c'est du hockey. Comme, sur glace. Sur glace, excuse-moi. Okay. Comme toi, c'était les petits crampons. Nous, c'était les mosquitos. Ouais. Et puis, donc j'ai appris à patiner en faisant du hockey. Je peux te dire que pour les matchs, j'ai plus chauffé le banc que joué, en fait. Voilà, c'était moi qui allais faire le thé, enfin bref. Mais tu fais un très bon thé, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il fait un très bon thé. C'est là qu'il a tout appris. Je préférais quand même le thé quand il y avait au tournoi de foot, au match de foot. Tu avais un thé, mais alors c'était du thé avec du sucre, enfin plutôt du sucre avec du thé. Alors, moi, je pense que c'est ce que j'aimais le plus aussi dans le sport quand j'allais en faire, c'est le thé. Le thé à la mi-temps ou au tiers-temps. Je ne sais pas s'il y en a au hockey, il y en avait entre les différents tiers-temps, mais je fais encore du foot maintenant en vétéran, donc chez les vieux qui préfèrent surtout jouer le vendredi parce qu'après on sait qu'on peut bouffer et puis qu'on peut profiter du week-end. Mais le thé, c'est ultra important à la mi-temps. Il y en a qui te donnent du thé froid, mais genre du thé froid pas de la Migros, mais du thé froid du Lipton ou des trucs. Ah non, mais ça c'est trop sucré, c'est atroce. Mais c'est quoi? Ça passe pas du tout la soif. Il n'y a pas un gars qui peut chauffer de l'eau et puis mettre des sachets pour faire un putain de thé, quoi? Non. Ouais. Mais le thé, typiquement de la patinoire, du patin, pour moi, c'est le meilleur. Ah ouais. Le thé et puis les nigommés. Les nigommés? Ouais, je me faisais tout le temps des nigommés. Ouais, c'était... L'autre jour, je sais plus, j'ai mangé avec quelqu'un, puis il a pris une nigommée. Ah, j'étais là, tu me rappelles mon enfant. Putain. Non, mais oui, mais nigommés, c'était là. Le hockey, pour revenir sur le fair play, c'est quand même un sport de revanchard. Quand on voit qu'il commence à se friter et puis qu'il commence à se pousser, moi, c'est impossible de ne pas m'énerver si on me pousse un peu dans le dos comme ça. C'est bon. Non, mais si tu prends du recul, c'est complètement aberrant le hockey. Le hockey, tout d'un coup, ils se foutent sur la gueule, puis on les laisse.
Je comprends. En fait, c'est presque comme du biathlon. C'est 2 sports en même temps, en fait. Quoi. Bah, ça dépend. Par exemple, là, les playoffs, ils viennent de se terminer. Là, en playoff, oui, ils vont laisser un peu, mais on n'est pas en NHL. Oui, mais je veux dire, quand tu vois ces images où tu te dis, mais pourquoi ils les laissent en fait, Alors, c'est très rare quand même en National Suisse qu'ils laissent se battre, mais comme tu dis, en playoff, c'est un peu plus détendu. Mais au niveau des mini et des mosquitos, parce que tu as les mosquitos, puis après tu as les mini, tu oublies, hein, tu fais pas. J'espère. T'as pas le droit au schlepp, donc la canne levée, t'as pas le droit aux charges. C'est vraiment. Justement, ils protègent les jeunes de moins de 18 ans. D'ailleurs, les jeunes de moins de 18 ans, si tu regardes des matchs de hockey de haut niveau, ils ont tous des visières complètes. C'est obligatoire, protège-cou. Bon, protège-cou, c'est pour tout le monde maintenant. Ouais. Mais non, pas au niveau, pas à mon niveau quand j'avais 12 ans. Mais le hockey, t'en as fait combien de temps alors? Moi, j'en ai fait, je pense, 5-6 ans. Puis après, je suis devenu ado, puis je suis devenu con. J'ai arrêté. Mais tu fais pas genre du skate? Il y a pas... Non? Alors, j'ai essayé de faire il est cool, mais quand même. Alors, justement, ouais, j'ai essayé d'être cool, mais ça fait trop mal. Quand tu tombes, ça fait vraiment trop mal. J'ai pas été bon pour ça, et puis... je crois qu'il m'a fallu une semaine pour le savoir. Toi, Cédric? Moi, sur le pire gars qu'on peut voir sur un terrain, Mais t'as fait que du foot? J'ai fait que du foot. Non, faux, j'ai fait du judo où j'ai arrêté parce que on se faisait pisser dessus dans la douche quand on était jeune. J'ai fait Ok, cool. Ah oui, d'ailleurs, c'est une anecdote à notre époque. Toi, t'as fait le karaté, mais tout le monde testait le judo. Je sais pas si vous avez autour de moi. Tout le monde faisait du judo parce que c'était un sport. C'est un sport qui est pas agressif, c'est toujours dans la défense. Ouais, puis tu as une discipline quand même. Toi, pour t'apprendre la discipline, tu es obligé d'arriver, tu salues, et puis tu dois faire certaines choses qui est pas peut-être moins dans le foot ou dans le hockey où tu vas directement sur glace, puis tu fais un peu comme tu veux, quoi. Exact. Si tu veux pas goûter. Mais non, judo, tennis. Ah, tennis, t'as fait? Ouais, tennis. Je sais pas, je crois que j'aimais bien. Et puis un jour, je me suis inscrit à des interclubs où j'ai affronté un gars qui était, je crois que c'est R9, où j'étais R9, le pire niveau. T'as affronté Ronaldo Non. Au tennis. Bon, peut-être que lui, j'aurais pu le mettre à l'amende maintenant, quoi. Puis j'ai affronté, je sais pas, un R6, je crois que c'était un truc comme ça. Il m'a foutu 6-0. Il parlait en suisse-allemand. Les gens qui étaient autour de moi m'ont traduit. Ensuite, ce qu'il disait, c'était genre, ouais, ben... La semaine prochaine, autant que j'amène ma Game Boy pour que ce soit plus simple, des trucs comme ça. J'ai arrêté après. Donc j'arrête assez vite. Hein. Si on me pisse dessus et puis qu'on m'insulte, j'arrête. Et puis après, mais du foot, j'en ai fait toute ma vie. Justement, j'ai fait au petit crampon, mais ça, j'ai croché tout au long. Et puis là-dessus, pour revenir sur le fair play, j'étais un enfoiré, quoi. J'étais vraiment un gars qui était capable de... J'ai ramassé un rouge, le seul carton rouge de ma vie, c'est parce que j'ai demandé poliment à l'arbitre s'il était con. Je m'excuse, mais vous êtes con. Puis il m'a foutu un rouge. Je m'excuse, mais vous êtes con. Comment demander poliment? C'était une question. Ouais, je m'excuse, mais vous êtes con. C'était une question. Il m'a répondu par un rouge qui m'a prouvé qu'il l'était. Et puis, ben voilà, j'ai fait des choses dont je suis pas très fier, comme voilà, je pince un peu quand on est sur des. Mais quand on est posé contre quelqu'un, j'ai même fait un truc que j'en suis très peu fier, mais qui me fait rire quand même. En junior A, qui est les juniors les plus âgés, si on veut. Ensuite, on passe en actif avec les adultes. Il y en a un qui m'a fait chier pendant tout le match. Je lui ai foutu un doigt dans le cul. Mais genre... Ah, ça non, hein. Ça non, Cédric. Genre, je pense que je suis arrivé à la 3e phalange. Tellement que j'étais... Oh la vache. Tellement que je suis allé loin. Le gars n'était pas très content. Les gens du public l'ont vu parce que tu vois, il y avait mes parents qui étaient autour du terrain. Ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'on a engendré comme enfant, quoi. Et puis à la fin, ils ont voulu me péter la gueule. Oh, mais ça, c'est plus une olive, c'est un concombre. Non, mais là, franchement, j'aurais pu rentrer avec le bras dedans. Si j'avais pu, j'aurais fait. Oh mon Dieu. Mais non, enfin voilà, un genre de guerre là. Après, maintenant, avec les vétérans, je suis un peu plus calme quand même. Je reste le bon gars qui aime bien jouer du côté de la buvette parce que tu peux discuter avec le public, ce qui me fait rire. Tu peux envoyer un peu de 3 vannes de temps en temps. Qui te tend un verre de bière, tu peux vite aller le boire. Vraiment un truc tranquille, quoi. Moi, j'ai une très jolie anecdote sur Cédric au foot. Tu te rappelles? J'imagine. Enfin, ça me fait déjà peur, mais... Bah non, il y en a une qui est célèbre. Alors, non, ça doit pas être ça. Okay. T'inquiète. Alors, en tant que très mauvais pote, j'allais pas souvent voir mes potes jouer au foot, mais
un des rares matchs où je suis allé. Cédric jouait. Et Cédric a marqué un super but d'ailleurs. Donc ce gars se rapproche du but, marque. Et nous, on avait les gradins sur le côté. Il vient sur le côté, donc il se cache, mais pas de nous. Il vomit et il retourne sur le terrain. Donc le gars a fait l'effort dans son accélération pour aller marquer son but. Et là, c'est trop, faut que j'aille vomir. Et il est revenu sur le terrain, genre mine de rien. Attends, C'est ça que tu pensais? Mais, alors oui, je pense à celle-là parce qu'elle est célèbre, parce qu'elle a été reprise dans un journal, Ah, ok. un journal de presse qui s'est foutu de ma gueule, clairement. Mais c'était pas que ça, en fait. C'était le jour de la fête des mères. Le jour de la fête des mères, j'oublie d'offrir un cadeau à ma mère. Ouais. Par miracle, je marque un but, puis elle était dans les tribunes où j'ai voulu aller lui dire c'est pour toi maman, mais ça fait c'est pour toi moi. Puis ensuite j'ai Putain, ça, j'ai pas. Alors, ouais, allé ok, vomir ouais. sur le côté. Alors, je pense que ma mère était touchée par le geste, Du but. peut-être moins par le résultat. Mais effectivement, mais ça c'est des choses qui m'arrivent tellement. Où voilà, j'ai pas. Enfin, il m'arrivait d'avoir des crampes aux deux jambes. Je courais pour aller tout seul face au but, donc marquer le but de la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Une crampe dans une jambe, tu te dis, ouais, je vais tenir. Deuxième crampe dans l'autre jambe, je m'effondre par terre, tout le public qui se fend la gueule. Ah, ça, Voilà. j'avais entendu, il me semble. C'est plus un spectacle qu'autre chose, je crois, quand on vient me voir faire du sport, quoi. Je pense qu'on peut faire un petit message d'auditeur parce que ça a un peu un lien avec tout ça. Ok. Intéressant. Eh ben, on se demande sur qui ça va aller, quoi. Putain. On comprend pas, ça va long, parce que je trouve plus mon code. Alors, c'est parti. Coucou les loustiques, c'est François. J'espère que vous êtes en pleine forme. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre podcast qui, en plus de me divertir durant mon cyclisme, m'apprend plein de trucs amusants sur mes collègues. Si je vous contacte aujourd'hui, c'est surtout parce que je connais des quadragénaires qui vont faire leur premier marathon cet automne. Ah putain. Ils sont gentils, mais plus ça avance, plus j'ai l'impression que leur arrogance naturelle et leur parodie d'entraînement ne suffiront jamais pour arriver au bout des 42 km. En cherchant des idées légales, je précise, pour améliorer leur performance, j'ai repensé à Cédric, qui jouait parfois au foot avec un sneakers dans le slip. Je crois que c'était pour se donner du courage. Tu peux nous rafraîchir la mémoire, Cédric, s'il te plaît? Je me dis que cette astuce pourrait peut-être les aider. Merci. Merci François pour la question. Merci François, mais on y reviendra je pense après parce que je suis en train de préparer un marathon avec lui. et puis ben, l'histoire du sneakers dans le slip, c'est ben, je commençais à faire une fringale et puis mais il fallait que je mange quelque chose, puis j'avais justement un sneakers qui était dans mon slip. Et puis, ben, sur les corners, ben, je le mangeais parce qu'il y avait genre 10 secondes ou 15 secondes que je pouvais manger. Puis genre, j'étais le junior qui venait avec l'équipe première. Donc, c'était vraiment... tu vois, tu t'es obligé de montrer une belle face. Puis montrer Normalement. que t'es un bon footballeur. Ben, moi, je suis le gars qui mangeait son sneakers Avec la première. avec la première équipe sur les corners, quoi. Mais un truc... Enfin, voilà, je l'avais oublié, celle-là. Merci beaucoup, François. D'autres messages d'auditeurs? Non, c'est tout. Mais tu veux pas nous parler de ton marathon? Ah, ouais, tu veux en parler plus tard? Marathon, on peut en discuter. Ben justement, dans le cadre de... Est-ce que, ben, toi, tu fais, JM, tu fais de la marche ou tu fais... Ouais, je faisais de la marche avant que je commence à faire des études. J'ai plus le temps. Mais oui, j'ai fait pas mal de marches, ouais. Mais tu fais de la course aussi, t'en as fait? Non. Oh, mais tu fais de la marche en montagne, toi? Ouais, de la marche Ouais, en montagne. ouais. De la marche en montagne. Non, de la course. J'ai jamais aimé courir. Je trouvais, j'ai jamais compris le principe courir. Mais ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre, ben, Mais j'admire les gens qui font les 42 km ou des Ironman ou des trucs comme ça. J'admire vraiment. Dans genre, je suis sur les réseaux Kylian Jornet. Il est complètement fou ce mec, mais. Ouais, non, mais... Mini parenthèse, j'ai eu la chance. Mon père, à un moment, il a travaillé pour Aigné pour le triathlon. Donc, on était avec l'équipe Aigné de triathlon. Enfin, il était avec l'équipe Aigné de triathlon. Il faisait, je sais pas vraiment ce qu'il faisait. Je sais qu'il faisait les articles le soir et puis machin. Et puis, une fois, il m'a pris avec. Je sais plus où, je crois en France ou je sais plus. C'était méga impressionnant. Moi, je connaissais pas ce sport. Donc, bon, ben, tu commences par la nage? Non. Ah, mais ça, c'est un triathlon. Ouais, j'ai dit quoi? le triathlon, t'as Ouais, dit, ouais. Tu commences par la nage, non? Ouais, je sais jamais dans quel ordre. Il y a 3 disciplines. Ouais, donc il y a la- vélo, course et nage. Non, Exactement. peut-être tu cours d'abord. Ben.
Je sais plus. Non, c'est natation, cyclisme et donc, course à pied. donc tu commences par le pire, tu commences par ce qui te sèche, quoi. Tu commences par la natation, et puis après tu cours, après tu fais du vélo ou le contraire? Excuse-moi. Natation, cyclisme Ouais. et puis course à pied. Donc c'est des athlètes, vraiment, c'est de la folie, quoi. Puis moi j'ai pu être j'étais à un bout, puis quand les athlètes de mon équipe passaient, je devais leur dire à combien de temps il était le gars derrière, ou bien comme ça. Ok. machin. Donc c'était 3-4 jours méga intéressants, quoi. Ça va être chouette, quoi. Ouais, ça doit être vraiment Ouais, chouette. puis Ouais, vraiment, encore une fois, je le dis, ils sont impressionnants, quoi. le triathlon, là, c'est vraiment c'est des ouf, quoi. Ah ouais. Mais on a un de nos auditeurs qui fait justement qui se prépare pour. Il a reçu justement son Saint Graal qui est pour l'Ironman d'Hawaï. Ouais. D'Hawaï. D'Hawaï, ouais. Et puis l'Ironman, c'est la même chose, c'est genre du triathlon, sauf que les distances sont un peu plus grandes. Il y a, je regarde vite sur Internet, il y a 3,8 km de nage. Oh là là. Ensuite, 180 km de vélo. Mhm. Et puis ensuite, c'est un marathon. Donc, tu termines par un marathon, quoi. Le gars, il a, je ne sais plus sur ses statistiques, il a fait justement le marathon en moins de 3 heures, quoi. Oh waouh. Ok. Donc, C'est ouf. une machine. Je sais aussi, si je dis pas de conneries, ça doit être en moins de 3 heures, quoi. Donc Mais, c'est ce que tu vises, toi, pour ce fameux marathon? Je vais le niquer. Je vais te fumer. Mais pour avoir le Graal comme ça, c'est que c'est vraiment. Faut déjà être connu dans le monde de la course pour avoir cet accès. Parce que je sais que d'avoir accès à certains dossards, c'est très compliqué dans certaines courses. Lui, il a eu, il arrivait quatrième du général lors du semi-Ironman du Luxembourg ce week-end. Ah, c'est ouais, pas du tout. Non, c'est pas du tout celui-là. Ça, On c'est peut une dire son vieille nom, on news. peut pas dire son nom? C'est Mathieu Jura, mais ça, c'est une vieille news. Mais il était en Afrique du Sud, où justement, il a obtenu ce billet pour aller à Hawaï. Mais il s'entraîne beaucoup, il a fait plusieurs courses d'après ce que je vois sur les réseaux. On en discute de temps en temps quand on se voit, mais une machine, une pure machine. C'était quoi ta question déjà? C'était est-ce qu'il... Faut justement Comment on accède? faut déjà être connu. Ouais, comment on accède à ce genre de truc? Je veux dire, par exemple, moi, Pidorf, on peut se gratter pour s'inscrire à ça. Ah, mais j'ai pas envie, de toute façon. Non, mais lui déjà, il est prédisposé à ça. Je pense qu'il aime beaucoup courir, mais il faudra lui poser la question. Hein. J'espère qu'il aime courir, parce que... Ouais. Non, c'est Il aime bien le vélo, puis je me suis dit à un moment, je pense qu'il s'est dit, pourquoi pas, je ferai de la nage. faut que je commence à apprécier la nage. Et puis, on peut le voir à la piscine, il fait souvent quelques longueurs, on peut le voir courir souvent. Il fait souvent vélo quelques le matin. longueurs, 118. Puis, il fait pas sa profession, enfin, il est sponsorisé, il a trouvé des sponsors pour pouvoir l'aider, parce qu'il a plein de sponsors sur son maillot, mais il est professeur à côté. Ouais, je pense que ça lui paye ses déplacements, son matos, mais je pense pas qu'il gagne sa vie. Mais il faudrait qu'il vienne en discuter. À fond. Ouais, ça pourrait être intéressant. Hein. Qui est dans ma liste d'invités. Donc, marathon. Marathon, on s'est inscrit justement avec cette personne qu'on a entendue avant, François, puisqu'il a dit son nom, encore avec un autre pote. Et comme on a 40 ans, un de nos potes, malheureusement décédé, nous avait dit à 40 ans, on fait le marathon de Berlin. Moi, j'y croyais pas de toute façon. Et puis malheureusement, il est décédé entre-temps, ce qui nous force maintenant à y aller, parce qu'à l'époque, j'aurais pu dire non, j'y vais pas. Et j'aurais trouvé une excuse, tandis que là, j'ai pas vraiment d'excuse. Donc, on est en train de se préparer. Pour l'instant, comme je l'ai dit dans une présentation une fois, 10 km pour le moment. Là, j'ai atteint 12 dernièrement. Ouais. Et surtout, c'est le 11 octobre à Munich. Et donc vous êtes inscrit, c'est bon? On est inscrit, ouais. Mais d'abord, on voulait aller à Berlin. Mais Berlin, t'es obligé. Il y a 3 façons de t'inscrire. C'est soit tu es un immense bon sportif et puis que tu vas pour la compète, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, François va dire que oui, parce qu'il vise le top 5. Quoi, il vise le top 5? François, il vise le top 5. S'il est au-delà des 5e, je pense qu'il sera déçu. Ok. Ah ouais. Ensuite, il y a... soit tu fais ça pour une association, pas notre genre d'aider, et puis après, la dernière, c'est tu es obligé de passer par des agences de voyage, et puis ça compte énormément cher. Quand on avait regardé, ça coûte plus de 5 000 ou 5 000 francs ou 6 000 francs. Okay. Ce qui est pas, on ne veut pas absolument mettre ça pour arriver au bout de 5 heures. Quoi. Ce qu'on a fait alors, c'est qu'on s'est inscrit au marathon de Munich. Et puis maintenant, on se prépare. Là, on se trouve une fois par semaine depuis quelques temps pour aller courir. Et
Maintenant, moi, je suis dans le choix des chaussures. Je suis allé choisir mes chaussures dernièrement Ok. parce que Gemini m'a conseillé d'aller chercher des chaussures. François s'est renseigné avec une collègue. Ouais, je pense que c'est méga important d'avoir. Apparemment, c'est la base. Ouais. Moi, je cours avec des chaussures de merde. Ça fait 7 ans que je les traîne, ces machins, quoi. Et puis, je vais chez Oxner pour les citer, puisque François connaissait quelqu'un qui lui a conseillé que la personne vienne. Et puis, nous, on peut analyser la posture et puis ce genre de Ok. trucs. Donc, moi qui déteste aller au magasin, d'aller vers les personnes qui sont là, les conseillères, puis leur demander des conseils, justement. Moi, quand ils viennent, c'est vous avez des conseils? Non, ben non, pas besoin de conseils pour choisir un truc qui est dans ton rayon. Calme-toi, quoi. Et là, c'est ma femme qui est un peu comme si j'étais son enfant qui allait ouais, il y a mon mari qui va faire un marathon, tu sais, volontiers. Ouais, C'est ta manageuse. C'était ça, quoi. Et puis, ils m'ont posé sur une petite machine pour calculer la pression de mes pieds. Ah, ouais, ok, un truc complètement high-tech. Ouais, il faut plutôt ça comme chaussure. Ils ont dit, pas besoin d'acheter des chaussures, c'est foutu. Toi. Ben alors ça, je reviendrai là-dessus parce qu'il n'y a personne qui croit en nous. Et puis, pour finir cet épisode sur Oxner, je dois courir dans le magasin. Donc, Méga à l'aise. il est 8h30. Première course que je fais, me donne des chaussures, je sais plus quoi. Je cours, je reviens, elle me dit, regarde le film, elle me dit, ouais, c'est possible de courir un peu plus vite, s'il vous plaît. Mais c'est ça que vous allez faire, Dominique? Elle y croyait pas. Ma femme, en plus, elle rajouté une couche. Elle dit, ouais, je sais pas pourquoi il fait ça, ce mec. Enfin, voilà. les deux bras croisés qui te regardent courir dans ce magasin et qui sont là. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai couru dans Oxner, j'ai essayé 3 paires de pompes, je courais comme un bobet dans ce machin. Et puis elle était derrière en train de me filmer. Ah ouais, super, les épaules, super le truc. Bref, mais j'ai choisi mes chaussures qui sont payées maintenant. Et pour revenir à ça, c'est de croire en ses amis. Mhm. Nous, on s'est renseigné vers plusieurs personnes qui ont fait des marathons. Il n'y en a pas un qui nous a dit c'est génial ce que vous faites. Vous êtes sûr? Les réponses, vous êtes sûr? Mais c'est ça, mais vous êtes con. Mais il y en a mais c'est pas possible. Ah, mais c'était des arbitres de tennis? Non, mais c'était. Personne, je vous jure, on allait poser des questions qu'on fait des marathons. On dit ouais, mais vous avez déjà fait quoi comme course? ben rien pour le moment, quoi. Justement, on va tester ça, quoi. Non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Vous allez voir, on se renseigne un peu quand c'est que c'est un peu dur. Il y en a qui te disent au 10e kilomètre, j'ai envie de crever. D'autres qui te disent au 18, ça devient ultra dur. Il y en a 42. Moi, je pensais que je pouvais écouter des podcasts ou en tout cas mettre de la musique pour la course. Ouais. Apparemment, dopage technologique. Pardon? T'as pas le droit de mettre d'écouteurs ou d'écouter quelque chose Oh là là. pendant ta course. C'est Mais quoi de dopage? Ah oui, mais. dopage technique. Non, mais pendant les technologique. courses, alors je connaissais pas l'histoire du dopage, mais tu as aussi le contrôle des chaussures. Des courses, je sais plus, j'ai vu une professionnelle à la fin. Si t'as mis des petits réacteurs. Mais... Non, alors j'ai pas les détails, je te dis ça de tête, mais ouais, la chaussure, elle peut être contrôlée. Je pense pas au niveau de Cédric, hein, mais si tu vises la première place puis que t'es premier, ben ils vont contrôler tes chaussures. Donc François, mais pas Cédric, quoi. Exactement. François sans contrôler. J'essaye de. Je pense que je vais mettre mes écouteurs, puis il va mettre son truc dans sa poche ou j'en sais rien pour que je puisse écouter la musique. Quoi. Ouais, mais C'est quoi? con. Ouais, mais quoi, ils vont bien voir que t'as des écouteurs. Pourquoi Ouais, mais je sais pas, il faut que je trouve une combine. Ouais, mais attends, parce que ça veut dire que là, il faut que tu sois toujours à temps de François. Et lui, il vise le top 5, si jamais. Ouais, non, mais il va nous attendre. Il va nous attendre. Il a dit qu'il allait nous attendre. Quoi. Mais de toute façon, je me pose la question si tu arrives à te concentrer au bout de 42 à 1 kill, d'avoir toujours du son dans les oreilles, je sais pas. Ouais, mais si t'as rien. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je réfléchis comme ça. Dans tous les marathons, tu vois personne avec des écouteurs. Alors, je comprends maintenant pourquoi. Moi, je pense que c'était plus une question de concentration. Ouais, mais comme moi, je voyais quand, par exemple, j'allais à la salle de sport. Oui, j'ai eu une petite période où j'allais à la salle de sport. T'étais célibataire? Non. Généralement, c'est avec le célibat. Ouais, non, mais même pas. Ouais, Même pas. Quand j'étais sur le tapis, ça m'aidait d'avoir. Je mettais de la musique, des fois je changeais, des fois je me disais tu vas jusqu'au bout de la musique, puis après j'étais là tu vas jusqu'au bout de la prochaine, ou bien des fois je me mettais un podcast, ou bien machin. Ça m'aidait vachement le cerveau à te mettre des mini défis, puis des trucs. Si j'avais dû être bon, alors il y a de la musique, qui passe dans la salle, mais
j'aurais détesté devoir le faire sans rien, sans écouteurs, sans musique, sans podcast. Et je pensais justement que moi, qu'on allait discuter en tout cas avec les 2 personnes avec qui je vais, mais à un moment, je me dis, moi, il faut que je hack mon cerveau justement avec Mais la discuter en musique. courant. Ouais. Mais jamais de la vie, tu dois faire 42 km, tu peux pas discuter en Mais courant. comme on s'entraîne là, on fait que de discuter. Bah, c'est parce que, C'est pour ça que vous en faites que 10. moi j'ai regardé, il y a ma fille qui se lance aussi dans une course là, et justement, par contre, elle s'est inscrite à du 5 km, hein, pas 42 pour sa première course. Et quand j'ai regardé un peu les programmes, c'est ce qu'ils disent en fait. Quand tu apprends à courir, c'est ce qu'on pourrait dire, tu dois d'abord, quand tu cours, pouvoir parler. Parce Ouais, que je pense que c'est des histoires de si tu n'arrives respiration. pas à parler, si machin. tu vas trop vite. Enfin, Ouais. je te parle à un autre niveau, hein, je te parle pas. Moi, je vois très bien quand je vois des gens qui vont faire du footing, qui courent comme des oufs depuis 2 heures, puis ils parlent tout le temps. Je pense que ceux-là, ils sont d'un autre level, quoi. Ouais. Mais ouais, normalement, pour justement respiration, tout ça, tu devrais pouvoir parler. Donc, Alors nous, c'est ce qu'on fait. On s'entraîne beaucoup. On s'entraîne une fois par semaine. Maintenant, on va pousser à 2. Mais c'est vraiment pour... on discute beaucoup. Puis c'est presque une excuse pour voir ses potes. Et puis, au lieu de tirer des verres, on fait quelque chose. Puis quelque chose de sain. Ouais. Mais toi, tu es dans l'organisation aussi d'une course. Ouais, Il y a ça, ces règles, genre... je sais pas, les chaussures, c'est Moutier-Gretterie. Ouais, hein. Moutier-Gretterie. Alors, je m'occupe pas officiellement de la course, hein, vu que je suis pas extrêmement sportif. Moi, je m'occupe des bénévoles. Mais non, j'ai pas entendu de... Je crois pas. Je crois pas, parce qu'en fait, je pense que tu dois... Si tu as des règles, c'est que tu fais partie d'un circuit officiel, ce genre de choses. Mais là, Joker, pour être franc... Je crois qu'ils interdisent les jetpacks, je crois. Mais sinon, le reste, je crois que c'était OK. Bah d'ailleurs, cette année, c'est la première année on fait partie d'un petit mini-championnat pour les jeunes avec Swiss Athletics. Et là, justement, il y a des règles. Typiquement, les jeunes de moins de temps d'âge, il y a 3 catégories. Eux, ils doivent avoir un pourcentage de courses sur béton, courses sur herbe, ce genre de choses. Mais de là à contrôler les chaussures à l'arrivée, je pense pas. C'est quoi la date déjà de Moutier-Gretterie ? C'est le 20 juin 2026. Ok. On avait aussi, dans le cadre de nouveau de nos podcasts, il y avait des jeux. Enfin, un petit jeu. Ouais. Allons-y. jeu. Mais de nouveau. Jingle. Ne serait-ce pas l'heure du jeu? Ah oui, oui, oui. Alors, Raph ? Alors, je vous ai préparé un petit jeu, donc en rapport avec le sport. J'ai écrit des paroles, des petites devinettes où je vous fais deviner des sportifs et sportives, et je les ai mis dans Suno, donc c'est en musique. On va commencer par un facile. Alors, écoutez toute la chanson, et puis après, vous me dites si vous avez trouvé ou pas. Il y a des faciles, des moins faciles. Ah, cool. C'est parti. J'aime Vegas, là où il est Tupac, les tigres et puis les tatouages. Longtemps invaincu dans mon épreuve, Brad Pitt a fourré mon ex-meuf. Je passe une tête dans Very Bad Trip, grignoter l'oreille est une de mes tactiques. Mon cheveu sur la langue est conséquent, pour te coucher pas besoin d'élan. Je mets des uppercuts, je mets des knockouts. Jeu de jambes, non, knockout. Droite, gauche, droite, knockout. Jab dans ta face, knockout. Je mets des uppercuts, je mets des knockouts. Est-ce que vous l'avez? Bien sûr. Ah, moi pas. Vas-y. Mike Tyson. Mike Tyson. Je savais pas que Brad Pitt avait fourré son ancienne meuf, par contre. Si, bien sûr, puis il l'a su. Puis Brad Pitt, il était tétanisé, puis en fait, ça s'est bien passé. Il a mordu l'oreille, c'est tout, quoi. Ouais. La suivante, c'est parti. On peut s'ambiancer là. Vroom vroom vitesse, cheval cabré, drapeau carreau, le siège paquet, skibidi papa pao, skibidi papa pao, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Touche hors piste.
Choumi. Trauma, coma, légumes, vapeur, babidi, babidi, bao, babidi, bababao. Sksk, grrr, blot, patatata. Vous l'avez? Ouais, exactement, Choumi, Schumacher. Yeah. Joli, joli. La suivante. C'est parti. Mon nom est un félin mutin, le contraire d'un triste chien. Change la dernière lettre de mon nom de famille et je deviens une chanteuse latine. Noni, 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 quel est-ce que tu t'appelles? Vous l'avez? Non, non pas. Je l'ai. Shakiri? Oui, bien sûr. Ah, bah oui. Shakiri, Shakira. Ok. La suivante. L'équipe de Jamaïque. « 1973, je suis né au Suriname. 1 an et demi, je pars pour Amsterdam. Mon maillot est orange, mes lunettes aussi. Ah oui. Ah ouais. J'arbore fièrement le numéro 8. On me surnomme Piranha ou Pitbull. On m'a accusé d'avoir usé de picouse. C'était vrai. Aujourd'hui, je suis l'adjoint de entraîneur de l'équipe nationale du pays des tulipes et des filles de joie. Très des lunettes, très des lunettes, alliés, très des lunettes, lunettes de vrai. Vous l'avez? J'ai Cédric, joué je à- pense. Il jouait à l'Ajax. Il a joué à l'Ajax. Je ne sais pas du tout s'il a joué à l'Ajax. Attends, mais si, Vas-y, attends, dis. non, j'ai pas son nom avec Ed- ses lunettes là. Edgar Davids. Yeah. Bien sûr, le gars le plus stylé du foot, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que je le connais. Il faisait des pubs pour Nike, notamment. C'était Oui. les meilleures pubs du monde. Ah, mais c'était l'époque des pubs géniales avec Cantona aussi. Exactement. Elle faisait- exactement. moi, la pub que je retiens, c'est celle dans le stade de foot. En feu. Tu sais, et puis il joue Eh oui. contre l'équipe du Oui. diable. Des, Oui, oui. des démons, là. Des démons, voilà, plutôt. C'est la Cantona? Avec Cantona, à la fin, il Ouais. lève le col, Oui, il tire, et exactement. puis ça traverse le ventre du Et diable. Cantona est dans toutes ses pubs, Nike, Ouais, ouais. Nike Football, quoi. Bah, d'ailleurs, il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps. Là. C'est pas Nike, c'est Lego. Vous l'avez vu cette pub? Ah oui, avec Ronaldo. Avec Ronaldo. Ah oui, 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 exact. Ouais. Elle est géniale cette pub. Bon, alors la prochaine, ça peut être une catastrophe. Hein. On laissera. Mais ma On cherche une préférée. sportive. Je suis un plat en sauce avec des carottes. Avec de la viande longtemps, je mijote. Je fais un volcan avec de la purée. Au sommet la sauce, je viens déposer. Conscient que ce jeu de mots sera un désastre. En vrai, c'est sur des skis que je fais le spectacle. Je suis un plat en sauce ou quoi? Ah, je l'ai. Tu l'as? Un plat mijoté ou quoi? Oui. Je suis un plat en sauce ou quoi? Jean-Marc, tu l'as? Ouais, la ragoute. Oui. Ah, elle est géniale celle-là. Ah, trop bien. Ok, suivante. Alors celle-là, elle est un peu dure.
Le prénom d'un tueur, le nom d'un commerçant. Je suis un 2002 souvent souriant. Né à Toulouse, ma discipline est familiale. On peut me comparer à un animal. J'ai dit tous les tiens, mais pour mes services, j'ai étudié l'informatique un peu comme Cédric. Je crois savoir. Aux États-Unis, pas trop comme Cédric. J'arbore un bonnet et je reste pas mal. J'ai mis à l'amende les JO de Paname. Wow, 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 wow. Check le tweet, check le tweet, check le tweet, check le tweet. Cédric, tu l'as? Les JO de Paname. J'ai mis à l'amende les JO de Paname. Ah non, je l'ai pas. Là, j'ai pensé à Florent Manodou ou Le nom. le marchand, quoi. Le nom d'un tueur. C'est Le ça. prénom d'un tueur, le nom d'un commerçant. Un tueur connu au cinéma. Un nettoyeur. Un nettoyeur. Ouais, mais c'est le. Tu l'as, toi? Ouais, c'est le marchand. Ouais, non, Marchand. Marchand. Léon Marchand. Ah, Léon Marchand. Ah, Léon, The Film. Mais ce qui m'a mis sur la piste, c'était qu'on était vers la natation, c'était que la famille était connue puis à Toulouse, parce qu'il y a pas mal de gens, je crois, qui viennent de là-bas. Ok. Ma préférée. Yo, yo 1961, le 13 mai. Oh, je suis né dans le New Jersey. J'ai joué à Détroit et puis dans l'Illinois. Souvent avec des coéquipiers plus connus que moi. 5 fois champion de ma ligue. Je me suis déjà cassé la bite. Mes cheveux changent de couleur. Je suis un très grand défenseur. Je connais ce que tu dis. Je connais Michael. Dans un film avec Van Damme, t'as pu voir ma gueule. Je prends beaucoup de rameaux. Je prends beaucoup de rameaux. Je prends vachement beaucoup de rameaux. Alors, je l'ai pas. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il est fan de la Corée du Nord? Oui. Son nom m'échappe. Toi, tu l'as? Rodman. Ouais, Dennis Rodman. Ah, bien joué. J'allais dire exactement la même chose. La suite. Un ami du Kim. Jamaica, c'est mon deuxième prénom, j'ai 44 ans. Je suis considéré comme une des plus grandes joueuses de tous les temps. Je prends des médailles avec ma sœur. Il y a Drake dans mes histoires de cœur. J'ai débuté à Campton, je fais le C-Walk. Tu as pu me voir le pratiquer au Super Bowl. Vive l'US, c'est mon ante. US Open, c'est mon ante. Roland Garros, c'est mon ante. Ouais, ouais, je joue ton fidèle. Ah ouais, 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 ouais. Vive l'US, c'est mon ante. US Open, c'est mon ante. Roland Garros, c'est mon ante. Ouais, ouais, je joue ton fidèle. Ah ouais, 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 ouais. Alors, moi, j'ai Vénus. Serena. C'est Serena. Et il y en a une petite subsidiaire. Un mélange de couleurs. Yannick Noah. J'ai vu un Voilà. truc rien à voir avec Yannick Bien Noah. joué, Edouard. Ouais, merci, c'était vraiment bien. Je pense qu'il faudra en refaire des comme ça. Je sais pas, le temps de- Ça peut être pas mal comme jeu. Ouais, c'est vraiment bien. J'ai vu un truc rien à voir avec Yannick Noah. Marié au premier regard. Je sais pas si vous connaissez l'émission. Le concept, ouais. Ouais, le concept. Tout est dans le titre. Ouais. Et puis il y en a une qui est justement amie avec Yannick Noah. Il lui a demandé de venir au mariage. On l'a pas vu au mariage. Je pense qu'il a dit non. Il dit, je connais Yannick, je pense qu'il va venir. Et puis ok, en fait, ouais. pas du tout là. Quoi. Ça m'a fait rire. Putain, j'ai regardé un truc là. C'est 4 miss qui vont chacun dans leur mariage. Ah, mais ça existe depuis très longtemps, ça. Ouais, c'est Ouais, ouais. euh, C'est quoi? Une lune de miel pour 4 mariages. Ouais, non, ouais. 4 mariages, une lune de miel. Ouais. Et Ouais, un truc dans, Ouais, ouais. dans un sens ou je dans l'autre. regardais ça, quoi. Je me suis dit, ah, ça va être bienveillant, tout. Mais bien sûr que non. Oh, mais c'est horrible. Ah ouais, c'est c'est pour horrible ça que les gens cette le émission. Ouais, c'est pour ça que les gens le regardent. Mais j'ai regardé ça. J'étais... Mais Marie au premier regard, c'est Love is Blind?
Non, Love is Blind, c'est c'est qu'ils encore autre sont- chose. Ouais, Love is Blind, c'est, je crois qu'ils Parce sont que dans ma des meuf, elle pièces. regarde Love is Blind, mais aux États-Unis, là. Donc, j'ai vu 2-3 trucs des fois quand elle regardait. Ouais, c'est pas pour moi. hein. Ouais. C'est Mais vraiment. Marie au premier regard, c'est. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est gênant. Et Ah, puis, bah alors justement, moi, c'est le contraire. Ah Moi, ouais, je moi peux aussi. pas. Ah, Moi. moi, je peux pas non plus. Moi, je ris de gênance, moi. Ça, il y a Ok, des choses alors qu'il moi, faut trop rire. j'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. La gêne me Alors- procure un plaisir. Je me gratte le nez. Pour vous dire, je me gratte le nez. Alors, le truc, c'est quand c'est par exemple un humoriste qui joue sur la gêne ou comme ça, oui, mais quand c'est pas voulu, Ah, non, trop drôle. c'est. Ah. Après Marie au premier regard, il y a encore une autre émission qui s'appelle Et si on se rencontrait. C'est des gens qui Ok. discutent sur Internet et puis ben là, ils se rencontrent pour la Ça première existe encore, ça? fois. Je sais pas si ça Ah, existe mais j'ai encore. jamais entendu ça, alors. Mais un bonheur de gênance. Ah ouais. Un bonheur, c'est merveilleux. Tu sais, Tu te vraiment, régales. il y en a qui se voient pour la première fois, tu sais, puis c'est. En fait, tu vois qu'il y a un petit mytho derrière. Et puis le gars, il lui dit ouais, je lui ai pas dit telle et telle chose. Ah bah. Puis il le découvre sur place. Mais un bonheur. Les conversations, les trucs. Non, mais merveilleux. Quoi. Bon, alors, style émission gênante, tu devais kiffer Striptease. Ah, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Mais là, c'était vraiment presque. Ouais, c'était des documentaires sur des personnes qui étaient un peu. Enfin, qui avaient quelques soucis, quoi. Ah ouais, non, bah oui, ils avaient C'est- quelques soucis ou d'idéologie politique. Ou de- J'ai vu un reportage. Enfin, c'était quoi? Ah non, bah, c'était Fabien Olicard qui faisait une vidéo sur le gars qui construisait son vaisseau spatial. Là, vous vous souvenez de ce gars? Ouais, Merveilleux. j'allais en parler. Et c'est magique. Bon, on a appris après qu'il y a Ouais. des histoires de viol sur mineurs, je crois. Hein, Ouais, il y a un truc, machin. ouais. Ah bah non, mais quand tu vas voir les gens qui vont faire ce pseudo-documentaire, c'est clair que les gens ils sont pas tous stables. C'est clair que le lendemain, tu apprends qu'il a déjà tué 3 personnes. Hein, je veux bien croire. Ouais, non, mais c'est- Ouais. cette histoire, elle est folle. Quoi. Moi, j'adore le. Avec son perroquet mort, où il avait un oiseau, la mère elle Ah avait oui, un oui, oiseau oui, ça me dit mort quelque qui chose. Ouais, ouais. gardait, quoi. Mais tu as l'impression que ça peut être que dans un sketch, non. Ah oui, oui, oui. Ah, Ça oui. ouais. qui ont existé, quoi. Moi, j'aimais bien le générique, le son du générique. J'aimais bien. Ah, ouais. Il était très. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour le sport, moi j'avais encore plein de trucs, je pense qu'on va les reprendre. Je l'ai un peu parlé de CrossFit, de Aerox, tous ces nouveaux sports, le paddle, le e-sport aussi, voir Ah ouais, comment ouais. ça se passe. Les copains. Je pense qu'on va garder ça pour une autre thématique. Le sport à la gym aussi, comment on a vécu, les anneaux, les barres parallèles, l'uni-hockey, Oh bah, tous ces sports qu'on faisait. On a quand même un prof de trapèze avec nous. Donc, je pense que il y aura une jonglage. expertise assez sérieuse. Quoi. Je propose qu'on reviendra dessus. Yeah. Et puis, je voulais vous demander, juste avant de conclure cet épisode, si vous aviez quelques actus. Moi, j'en ai une aussi. L'histoire du radar. Vous vous Ah oui, souvenez, bah, tu ouais. sais que j'ai pas. Purée, oui, trop bien bien, joué. parce que j'ai pensé avant-hier, puis je me suis dit, il faut que j'y pose la question. l'histoire du radar. Alors, j'ai reçu mon amende. Ouais. Voilà, je l'ai encore. Alors attends, Jean-Marc, tu dis quoi? Tu dis combien? Il doit être autour de 250 francs. Ah, j'aurais dit 200, moi, ouais. 120. Ok. Mais il y a un petit. Sursis. Non, une petite variante, c'est que cette journée-là, j'ai utilisé la voiture pour le boulot aussi, où on a dû aller à Lausanne avec des élèves. Et en T'as eu arrivant deux- des vacances, sur mon bureau, qu'est-ce qu'il y avait? Une amende. T'en as fait deux en un J'en jour. ai fait deux en un jour. Une pierre deux coups. Deux, ouais. Je me suis dit, putain, mais comment c'est possible? Puis là, je ne l'ai pas vu, hein. J'ai rien vu. Je suis tombé dedans. Ouais. 60 francs, donc 180 Donc, t'as francs. pour ça. 180 en Donc, une journée, quoi. deux radars en une journée. Joli, belle perf. Merci. Merci à vous. Ma mère elle doit être contente en écoutant le podcast. Ouais, tu rouleras pas trop vite. Depuis qu'elle écoute les podcasts, elle me dit, ouais, mais tu roules comme un fou. Non, t'inquiète pas. C'est le radar qui fonctionne pas. Vous, des actus? Moi, ouais, je suis devenu Samaritain de mon entreprise. Ok. Ah ouais, j'avais fait ça, moi. Trop bien. Moi, j'ai passé une journée. C'était un rafraîchissement. Je l'étais déjà depuis un moment. J'ai passé une journée à faire du Samaritain, donc c'était assez spécial parce qu'on avait une prof, parce que c'était vraiment une prof qui a aucun sourire, très protocolaire. C'était vraiment pas le meilleur cours de Samaritain que j'ai eu. Et puis c'était assez intéressant. J'ai fait la victime pour un cas. Ok. Ah Je bah, m'étais c'est ouvert pas la pareil, tête. Vers la victime. Non, mais là, c'était en vrai. Et puis, c'était assez intéressant parce que justement, quand tu es en victime, la miss, elle te donne un scénario, puis au final, il n'est pas complet le scénario. Donc, quand la personne elle te dit mais t'as mal au bras, puis tu es là, je sais pas. Alors, tout est improvisé, c'était assez bizarre. Et puis, j'avais une balafre au visage.
Puis les personnes qui devaient s'occuper de moi l'ont pas du tout vu, alors elles ont complètement loupé leur intervention fictive. Mais tu peux pas louper, de toute façon. Tu fais ton cours à la fin, puis tu as ton diplôme, quoi. Ouais. Et la prof, je répète, elle était là, ouais, non, ça va pas. Puis, vraiment, elle était assez originale, on va dire. Okay. Mais ouais, je suis devenu samaritain, encore une fois. Donc, tu as un téléphone de plus à la poche ou bien Non. J'ai de toute façon un numéro professionnel, donc c'est sur celui-là qu'on m'appelle. Par contre, j'ai téléchargé une application où ça s'appelle Echo SOS et tu peux direct cliquer dessus. C'est assez pas mal. J'espère jamais en avoir besoin. Mais donc, t'es first responder. Non, je suis pas first responder. Non, okay. Exactement. Ça, j'ai pas fait. Parce que first responder, si tu sais, explique-moi ce que c'est. Alors, moi, j'ai fait first responder. Ok. Où, de nouveau, j'ai travaillé. Alors, vous allez voir, j'ai travaillé dans un hôpital où on avait le choix pour 40 francs, on pouvait faire justement first responder, ce que je suis allé faire avec 2 collègues, dont un qui nous écoute. Et puis, on a dû faire aussi des petits trucs, mais c'était vraiment une ambulancière qui nous expliquait. Puis à la fin, tu reçois un diplôme que tu dois renouveler tous les 2 ans. Et puis, si tu fous une application, et s'il y a un problème où tu te trouves, l'application sonne et puis tu peux aller sur place. Alors, c'est des choses après où moi je me posais la question comment j'allais vivre le truc, si je devais aller, et puis finalement que ça devait pas bien se passer, etc. Parce que d'un coup, tu es réveillé en plein milieu de la nuit, à ton voisin ou plus loin, tu dois aller sur place. Et puis, je me suis pas inscrit sur l'application, mais j'ai le diplôme de first responder. Okay. Donc, j'ai vraiment fait ça pour mon entourage, en fait, quoi. Mais c'est un truc sur lequel je réfléchis encore, quoi. First responder, elle nous en a parlé. Elle était ambulancière, mais elle était aussi first responder. Elle disait, dans toutes les appels où elle a été amenée à intervenir en tant que first responder, elle n'a jamais arrivé. Il y a déjà du monde. Ouais. En fait, tu gères l'arrivée de l'ambulance, machin. Donc, tu vois, moi aussi, j'étais un peu réticent à faire ce genre de choses parce que justement, tu arrives et puis tu sais pas dans quelle situation tu peux te poser, quoi. Mais c'est très important, first responder, parce qu'en fait, c'est clairement, typiquement, il y a uniquement 42 ambulances en Suisse romande pour les gens. Donc, typiquement, elle nous donnait un exemple, je sais plus, perdu en Valais. C'est 1h30 pour qu'elle vienne l'ambulance. Wow. Ouais. 1h, 1h30, quoi. Mais en temps normal, ils annoncent 30 à 40 minutes. Après, chez moi, vous êtes safe. L'ambulance, c'est là 3 minutes. Ouais, puis maintenant que t'as fait les cours de samaritain, on est encore plus safe qu'avant, quoi. Ah oui, alors en plus, c'est frais. Mais dans 6 mois, vous me demandez que dalle. Mais c'est ça aussi, ouais. Parce que moi, j'avais fait aussi ces cours-là. Si t'as pas de refresh tous les temps, laisse tomber, quoi. Nous, on en a tous les 2 ans, quoi. Ouais, mais c'est important de faire ces refresh. Dans le sens, moi, je pense justement à ceux qui l'ont fait uniquement quand ils ont fait le permis. Typiquement à mes parents, j'aurais posé la question, est-ce qu'on ferait pas un cours ensemble? Je m'étais même renseigné pour les trucs, parce que eux, je pense qu'ils ont plus les... les premiers... C'était peut-être même pas obligatoire. À une époque, c'était pas obligatoire. Ouais. De toute façon, le premier geste reste d'appeler directement l'ambulance, quoi. Exactement, ouais. Donc retenez ça. Ouais. Merci. Merci à tous. Moi, t'avais le droit de dire, moi. Ouais, mais c'est quoi ton actu? Moi, j'ai pas d'actu, mais j'ai une reco. Mais... Parce que comme on parle de sport, ça m'a fait penser que cet été, en vacances, j'ai lu la biographie de Allen Iverson. Donc ça s'adresse plutôt aux gens qui aiment le basketball, aux ballers. Allen Iverson, qui est un joueur assez atypique en NBA dans les années 2000. J'ai lu sa biographie. C'est un journaliste sportif qui s'appelle Kent Babb du Washington Post qui a écrit cette biographie. Je crois qu'elle a gagné des Kent Babb, le journaliste qui a écrit. Donc son nom d'utilisateur au boulot, ce serait Kebab. Putain, tu vas loin. Ouais, c'est juste. Ouais. Pardon. Puis attends, il est turc en plus. Non. C'est une biographie super détaillée depuis son enfance. On voit son succès, sa chute. Il perd sa fortune, il perd sa famille. Elle est vraiment pas forcément à son avantage, on va dire. Mais c'est méga intéressant. Et puis, je la conseille à tous ceux qui aiment le basket ou Allen Iverson. Et puis, voilà. Sacré joueur, lui. Ouais. Puis justement, très atypique, il a amené un peu alors je sais pas si c'est lui qui l'a amené, mais il a un peu... Le streetball est un peu rentré en NBA grâce à lui, mais que ce soit sa manière de jouer, sa manière de s'habiller... Surtout les moves, moi je retiens surtout les moves qu'il avait sous la crossover, raquette. Et puis
Puis un joueur dans la vie pas facile pour les coachs, pour les trucs comme ça, bon, immense alcoolique, machin. Et puis, Ah ouais? oh, ouais, il a... D'ailleurs, tu voyais que après ça, il est devenu tout bouffi, mais il voulait retourner à NBA. Mais je disais, mais oui, mais non, mais Ok. tu peux plus, machin. Donc il s'est rentraîné, mais c'est tout ça est Il raconté. n'y a pas eu de Last Dance pour lui ou bien? Non, mais je crois bien justement qu'il y a un documentaire qui est sorti, j'ai pas vu, mais justement je crois qu'il est basé sur cette biographie-là, je crois. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs... Celle-là, ah oui, j'ai pas dit, excusez-moi, elle s'appelle Not a Game. Et parce qu'il y a plusieurs biographies, mais celle-là elle est vraiment bien détaillée, bien fournie, il y a beaucoup d'anciens coachs ou comme ça qui témoignent, machin. Donc très 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 intéressant. Ok, cool. Magnifique, une recommandation littéraire de Raph. En fait, ça m'a fait penser, vu que le thème vu que le thème était sportif, ça va plus arriver. Faut que je reparte en vacances. En général, je lis seulement en vacances. Magnifique, merci. Maintenant, tu peux arrêter maintenant qu'on m'a laissé parler. Mais en plus, il fallait. Je pense que c'était intéressant. Merci beaucoup. Ouais, merci. De nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous merci pour le à vous. partage. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous, bisous.